Ça oui, aujourd'hui, on va décortiquer une transformation, mais alors une transformation majeure chez Google. On parle d'un virage stratégique vers une toute nouvelle forme d'intelligence artificielle. Une IA où le but, ce n'est plus seulement d'avoir des réponses, mais de la voir agir pour nous. Alors, cette fameuse IA agentive, qu'est-ce que ça signifie au juste? Eh bien, c'est simple. On passe d'une IA qui est un peu un fournisseur d'infos passif à un véritable collaborateur qui est actif et autonome. Pour le dire clairement, c'est la différence entre une IA qui dit comment faire un truc et une IA qui le fait pour de vrai. Et ça change tout. Voilà le programme pour comprendre comment Google est en train de construire ce nouvel écosystème brique par brique. On va d'abord voir le cerveau de la machine, puis ses talents pour la création, sa capacité à passer à l'action, et pour finir, on prendra de la hauteur pour voir la vision d'ensemble qui connecte tout ça. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, avec le cœur du système, le cerveau. Et ce cerveau, c'est la toute nouvelle génération des modèles Gemini. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que tout cet écosystème ultra ambitieux avec toutes ses promesses repose entièrement là-dessus, sur ces modèles. Sans un cerveau qui est à la fois puissant et rapide, l'action, elle, ne peut tout simplement pas suivre. C'est la fondation de tout le reste. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point cette famille Gemini est diverse. Si on regarde bien le tableau, ce n'est pas juste un seul gros modèle monolithique. Non, c'est toute une gamme de modèles spécialisés. C'est un peu comme avoir une équipe d'experts. Chacun a ses propres compétences, chacun est optimisé pour une tâche bien précise, que ce soit la vitesse pure ou la profondeur de l'analyse. Donc on a le modèle Pro, lui c'est le poids lourd pour le gros travail de réflexion. Ensuite on a les versions Flash, qui sont là pour la vitesse, pour des réponses quasi instantanées. On a Deep Research, pour quand il faut vraiment creuser un sujet. Et enfin, il y a Gemma, les modèles ouverts, qui permettent à toute la communauté de développeurs de mettre les mains dedans et d'innover. Bref, c'est un arsenal complet. Bon, maintenant qu'on a vu le cerveau, on va voir comment il s'exprime. On passe à la partie création, et c'est là où ça devient magique. L'IA va transformer une simple idée, une pensée, en un design ou une vidéo, et ce, de manière quasi autonome. Cette phrase, elle est hyper importante. Elle montre qu'on change complètement de dimension. L'IA ne se contente plus de retoucher une photo ou de nous suggérer une palette de couleurs. Non, là, elle est capable de générer des systèmes visuels entiers à partir d'une simple idée brute. C'est un vrai tournant. Et ce tableau, il illustre ça à la perfection. D'un côté, on a un outil comme Stitch, qui peut vous pondre une interface d'application complète. De l'autre, VO, qui peut générer des scènes vidéo carrément dignes du cinéma. Et entre les deux, on voit toute une gamme d'outils pour la narration visuelle. Les possibilités créatives deviennent juste dingues. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, pour un designer, Stitch peut transformer une idée en une maquette d'appli quasi fonctionnelle en quelques secondes. Pour un réalisateur, VO et Flow permettent de créer des scènes complexes avec des personnages qui restent cohérents. Et pour tout le monde, Nano Banane intègre la création d'images de très haute qualité directement dans nos outils de travail. C'est un studio créatif complet à portée de main. Ok, on a vu l'IA penser, on l'a vu créer. Il est temps de passer à l'action. Et là, on touche peut-être à la partie la plus folle de cette révolution. La capacité de l'IA à agir de façon autonome, surtout dans le monde du développement logiciel. Et ça, c'est un saut de géant. On ne parle plus d'un simple assistant qui nous aide à compléter une ligne de code, non. On parle d'un véritable chef de projet IA capable de prendre en charge des projets entiers, tout seul. L'échelle n'est plus du tout, mais alors plus du tout la même. Il suffit de jeter un œil à cette partie du tableau. On voit bien toute la panoplie d'outils qui sont dédiés à cette nouvelle ère. On y lit des noms qui sonnent presque comme de la science-fiction. Jules, capable de gérer des projets de code. Antigravity, un environnement de développement du futur, et même un protocole pour que les IA puissent bosser entre elles. C'est tout un écosystème qui est tourné vers l'action. Alors, si on regarde d'un peu plus près, Jules, il agit comme un véritable ingénieur logiciel sur un projet. Antigravity, c'est le terrain de jeu où ses agents vont opérer. Le Google ADICA, c'est la boîte à outils pour que chacun puisse construire ses propres agents sur mesure. Et le protocole Google A2A, Agent to Agent, ça, c'est la clé. C'est ce qui permet aux différentes IA de se parler et de collaborer. En gros, c'est comme ça qu'on apprend aux IA à travailler en équipe. D'accord? Maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, prenons un peu de hauteur. C'est en assemblant tout ça qu'on commence vraiment à voir se dessiner la stratégie globale, la grande vision de Google derrière tous ces outils. Et c'est là que tout prend son sens. Ce n'est pas juste une collection d'outils qu'on a posés les uns à côté des autres, non, c'est un système cohérent, une véritable chaîne de montage où chaque étape alimente la suivante. On a un cycle de production complet, de A à Z, entièrement porté par l'intelligence artificielle. Et ce cycle, il est super logique en fait. Ça part d'une idée qui est affinée par des outils de recherche. Ensuite, cette idée prend vie grâce aux outils de création et de code. Et pour finir, le produit final est automatisé et géré à grande échelle par les agents IA. La boucle est bouclée. Et attention, on ne parle pas d'un futur lointain. Il y a une feuille de route très concrète.
On voit bien la montée en puissance progressive, avec des services qui vont être lancés au cours des prochains mois et des 2 prochaines années, pour arriver à cet écosystème complet d'agents d'ici mi-2026. On termine donc sur cette question. La transition est déjà en marche. L'IA est en train de passer du statut d'outil qu'on utilise à celui de partenaire avec qui on collabore. Et les conséquences pour la quasi-totalité des métiers sont vertigineuses. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.